Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Je suis Nicolas Eouma, spécialiste en édition des tableaux de bord et initiateur de Transformer. Transformer met à votre disposition des outils d'analyse et de prise de décision rapides dans le but de vous aider à accroître votre productivité. Et donc aujourd'hui nous allons effectuer un tutoriel toujours dans la dynamique des tutoriels pour l'édition des tableaux de bord dynamiques. Ok, donc aujourd'hui la question que nous allons nous poser, c'est quelle est la part de chacun de mes produits dans mon chiffre d'affaires. En effet, ce monsieur a ce tableau suivant. Il renseigne à la fin de la journée ou à la fin de la semaine les différents clients avec les différents produits qui ont été vendus chez ces clients là. Et ensuite ici il donne la quantité, c'est la tranche de quantité pour le premier jour, ça c'est quantité 14, et à côté il y a le prix de vente, donc notamment la quantité multipliée par le prix unitaire. Tu vas donner le prix de vente du produit. Et donc ce monsieur veut savoir quelle est la part du produit A dans son chiffre d'affaires qu'il a fait cette journée, ou bien qu'il a fait cette semaine, ou bien qu'il a fait ce mois. Entre le produit A et le produit B, lequel sort le plus? Lequel me rapporte le plus d'argent? Tout ceci pourra faire des analyses fiables. Notamment si le produit A ne sort pas beaucoup, il faut revoir le produit A, ou bien revoir la manière dont ce produit est introduit, et plein de choses à faire. Et donc dans ce tutoriel, c'est ce que nous allons chercher à savoir, quelle est la part de chacun des produits dans mon chiffre d'affaires. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction SOMMSI. SOMMSI, c'est une fonction Excel qui vous permet de faire la somme selon certains critères. Et donc ici, comme nous avons des critères, c'est ce que nous allons essayer d'utiliser. Donc je le mets un peu à côté, je le cache. Et ici, je vais mettre nos différents produits. Produit A. Ici, il y a trois produits. Produit A, produit B, produit C. Donc voici nos trois produits, et ici le chiffre d'affaires CHA, chiffre d'affaires. Ok, je vais écrire chiffre d'affaires, chiffre. Bon, je vais approcher, je mets CA, chiffre d'affaires CA. Ok, et je vais arranger un peu ici notamment, et donc j'arrange un peu ici, et après ceci on pourra aussi voir quel est le pourcentage du chiffre d'affaires, c'est-à-dire de chacun de ces produits, pourcentage des produits A dans le chiffre d'affaires. Donc notamment on aura ici un total qui va me faire la somme c'est la somme simple, la somme des produits A, B ici. Ok, je range un peu ici. Ok, bref, donc pour ce faire nous allons utiliser la fonction SOMMSI. On va avoir la fonction SOMMSI, donc je tape égal, je mets somme, et je mets somme. Nous avons beaucoup de sommes, et voilà SOMMSI. Addition des cellules spécifiées selon un certain critère. Ok, donc c'est lui que nous allons prendre. Double clic là-dessus, et il y a trois arguments à l'intérieur. Il y a la plage, le critère, la somme. Et donc la plage, c'est la plage
de données dans lequel se trouve votre produit. Ok, il m'affiche un message, j'ai mal fait. Ok, donc je vais sélectionner tout ceci. Jusque là. Après, virgule, le critère. Quel est le critère? Le critère ici, c'est notre produit A. Il faudrait que le produit A, notamment, ait la même syntaxe ici qu'ici, hein, sinon il ne va pas reconnaître. Ok, donc après ça, la somme plage. Somme plage, c'est la plage où il va faire les différentes sommes. Donc c'est ici. Je sélectionne ça et je ferme la parenthèse. Donc notre fonction somme-ci a pour argument plage, critère, somme plage. Plage, c'est la plage dans laquelle se trouve notre produit, nos différents produits A, B, C. Le critère, c'est le critère en question, le produit A. Et la somme plage, c'est la partie du prix de vente. Ok, donc je fais égal. Il me donne 10 valeurs. Ok, donc je fais ça. Et j'ai ceci. Ok, je fais diminuer un peu la police. J'ai l'impression que c'est trop gros. Ok. Donc, le produit A a un chiffre d'affaires de 120 045 francs durant toute cette période. Et donc, qu'en est-il pour le produit B? Je souhaite notamment tirer la formule. Je vais tirer avec Excel. Ça aussi, c'est une autre manière rapide de faire. Pour cela, je vais mettre des dollars ici. Je vais appuyer sur F4 pour mettre des dollars ici. Les dollars permettent de figer la cellule ou les cellules. Donc ici, je vais mettre dollars, et donc je clique ici et donc je peux tirer ici. Quand je tire, j'arrive au produit B, et quand je tire encore, j'ai le produit C. Donc là, j'ai mes différents produits. J'ai les différents chiffres d'affaires réalisés pour chaque produit. Nous avions ici un total de 292 045. Ok, on peut vérifier. Je sélectionne toutes les valeurs. Ça me donne ici 292 045. Ok, donc vous voyez très rapidement, très facilement, nous avions les différentes parts, c'est-à-dire la part de chacun des produits dans le chiffre d'affaires total qui est là. Donc ce chiffre d'affaires total à part de chacun des produits. Notamment, on peut le mettre en pourcentage. Et donc, pour ce faire, pour avoir ces valeurs en pourcentage, notamment le chiffre d'affaires du produit A en pourcentage, je fais le chiffre A et je divise par le chiffre d'affaires total. On me donne 0 ici, je le mets en pourcentage. Pour le mettre en pourcentage, on clique sur ce bouton de la barre d'outils. Ça lui permet de remplacer, de mettre en pourcentage. Ici, il met 10 valeurs. Ok, effectivement. Donc, j'ai pas figé. Il faut que je fiche cette cellule. Donc, je vais faire F4 pour mettre des dollars. Donc là, lui fait 36%. Et donc là, lui fait 33%. Et donc là, notamment, lui va faire les 100%. Donc ici, on constate que le produit A, ici a un chiffre. Le produit A représente 41% du chiffre d'affaires. Le produit B représente 36% du chiffre d'affaires. Et le produit C représente 23% du chiffre d'affaires.
Donc, notamment, on peut, à la suite, hein, la prochaine vidéo, on peut faire un Pareto pour voir. Bon, donc, pour voir les 80, le 20% qui produisent des 80% du chiffre d'affaires. Et donc, notamment ici, on voit à vue d'œil 41% produit A, 36% produit B, 23% produit C. On voit que seulement produit A fait environ la moitié du chiffre d'affaires de ce monsieur. Et donc, le produit A, c'est le produit qui soit le plus. C'est le produit qu'il faut chuchoter ou qu'il faut prendre au sérieux pour notamment l'augmentation des chiffres d'affaires. Ok, donc nous voilà au terme de ce tutoriel qui nous a permis de savoir quelle est la part des différents produits dans le chiffre d'affaires de ce monsieur. Ok, merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de tutoriels, plus de vidéos. Ok, merci, ciao.